La France est-elle prête à envoyer des demandeurs d'asile arrêtés dans la Manche et à les envoyer dans un pays hors de l'Union européenne, UE, pour traiter leurs demandes d'asile? La question se pose alors qu'Emmanuel Macron participe ce jeudi 17 octobre à un Conseil européen consacré notamment à l'immigration. Si est-il une volonté portée par le ministre de l'Intérieur? Si est-il à l'étude au ministère de l'Intérieur, a expliqué ce jeudi matin la porte-parole du gouvernement Maud Brejon sur Sud Radio. L'accord de Mélanie comme modèle. Ça prend beaucoup de temps, si est-il de la diplomatie, des échanges. On ne se l'interdit pas, a-t-elle encore défendu, avec comme source d'inspiration l'Italie dirigée par Giorgia Meloni. Un peu moins d'un an après la signature d'un accord controversé entre Rome et Tirana. Les premiers migrants arrêtés dans les eaux italiennes sont arrivés le 16 octobre en Albanie, où leur demande d'asile sera externalisée. Une fois débarqués, une quinzaine d'hommes originaires d'Égypte et du Bangladesh ont été enregistrés dans le premier centre créé par les Italiens en Albanie. Des préfabriqués installés sur le port entourés de hautes grilles et gardés par les forces de l'ordre italiennes, avant d'être emmenés dans un centre de rétention. Les migrants y sont détenus en vertu d'une mesure de rétention administrative décidée par le préfet de Rome. Dans des préfabriqués de 12 mètres carrés entourés de hauts murs et de caméras et surveillés par la police, dans l'attente du traitement de leur demande d'asile. Si cette dernière est refusée, des cellules ont été installées dans le camp, en attendant de les renvoyer dans leur pays d'origine. Les centres devraient avoir une capacité d'accueil de 1000 places dans un premier temps, puis 3000 à terme. Des hubs de retour comme solution innovante. Suivant avec attention le déroulé des opérations, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a fait savoir qu'elle comptait présenter une nouvelle proposition de législation sur les questions migratoires avec la volonté de rationaliser le processus de retour. Dans un courrier adressé aux dirigeants européens, elle invite encore à explorer des solutions innovantes, comme des hubs de retour. Le terme utilisé pour désigner des centres d'accueil en dehors de l'Union européenne où seraient renvoyés les migrants. Une initiative similaire avait échoué en 2018, mais 6 ans plus tard. Le contexte européen a fortement évolué avec des dirigeants d'extrême droite à la tête de plusieurs pays du continent et un parlement à Bruxelles marqué beaucoup plus à droite. La solution italienne a étudié pour Maud Brejon. À l'offensive sur la question migratoire, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau n'a, lui, pas évoqué publiquement le renvoi de migrants dans d'autres pays que ceux de leur naissance. Le temps d'attendre l'examen de leur demande d'asile par la France ou en cas de refus de laissez-passer consulaire. Plusieurs dispositions ont certes déjà été mises sur la table auprès des députés début octobre, que ce soit sur l'allongement de la rétention administrative ou un bras de fer avec les pays d'origine sur les visas. Je note que mon collègue Bruno Retailleau est extrêmement déterminé sur la question de l'immigration illégale. Juge cependant la porte-parole du gouvernement Maud Brejon qui avance que la solution choisie par l'Italie doit être étudiée. Pourquoi pas? Regardons si ça fonctionne, a-t-elle encore insisté. L'abandon d'un accord du même type entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Le choix fait par l'Italie, une première en Europe, a été rendu possible par un accord signé en novembre 2023. Au nom des longues relations qui unissent l'Italie et l'Albanie, d'une durée de 5 ans, son coût pour Rome est estimé à 160 millions d'euros par année. Le Royaume-Uni avait tenté de lancer un accord avec le Rwanda en 2022 avant de finalement l'abandonner. L'accord entre Rome et Tirana a été très critiqué par de nombreuses ONG de défense des droits humains qui y voient une violation des règles internationales. L'accord Italie-Albanie viole le droit maritime international et risque d'éroder encore davantage les droits fondamentaux des réfugiés. A écrit mardi long SOS Humanity, estimant que l'Italie détient de facto des personnes en quête de protection sur le territoire albanais sans examen judiciaire. Ce qui est profondément inhumain et viole leurs droits fondamentaux.